vidéo consacrée aux amortisseurs des voitures de modélisme RC. Je vais vous expliquer comment réparer un amortisseur cassé et vous donner quelques explications sur les réglages de ceux-ci. Sachez tout d'abord qu'il existe différents types d'amortisseurs avec des tailles différentes et qui ne sont pas compatibles entre eux. Donc je vais vous montrer quelques exemples d'amortisseurs avec des tailles différentes. Donc ici dans mon exemple, j'ai pris trois types d'amortisseurs. Donc là nous avons des amortisseurs pour les voitures à l'échelle 1/8, type tout-terrain, buggy ou truggy. Donc voilà, ce sont des gros amortisseurs, gros volume. Ici des amortisseurs plus petits qui sont plus pour les voitures à l'échelle 1/10, type tout-terrain, parce qu'ils ont quand même un débattement assez important. Et enfin ici, nous avons des amortisseurs pour les voitures à l'échelle 1/10, type piste. Donc là, le débattement est beaucoup moins important. Alors, ce qui caractérise essentiellement un amortisseur, c'est bien évidemment sa taille, avec des diamètres différents, bien évidemment, et de longueurs différentes. Ce que vous pouvez faire lorsque vous achetez, par exemple, un amortisseur, sans qu'il soit forcément de la marque de votre véhicule, c'est de prendre la mesure ici qu'on appelle la mesure anthrax, c'est-à-dire la mesure entre les deux points de fixation, ici. Aussi bien lorsque l'amortisseur est détendu que lorsque l'amortisseur est comprimé. La plupart des amortisseurs sur les voitures RC aujourd'hui sont dits hydrauliques. Donc en fait, ils sont composés du ressort ici qu'on voit, mais également d'un corps d'amortisseur dans lequel il y a de l'huile, on verra ça plus tard, et donc il fait la partie hydraulique de l'amortisseur. Donc, si j'enlève le ressort, voilà, donc là, je fais juste travailler la partie hydraulique de mon amortisseur. Donc, l'amortisseur est composé de plusieurs pièces détachées et celles-ci peuvent être achetées séparément afin de réparer sans changer forcément tous les amortisseurs. Évidemment, n'oubliez pas d'utiliser le manuel de votre voiture, dans lequel en général vous avez une partie qui est consacrée au montage, à l'entretien des amortisseurs. Donc je vais vous donner quelques exemples de pièces détachées. Donc ce qui correspond à cette partie ici de l'amortisseur. Donc les tiges d'amortisseur qui peuvent être bien évidemment changées. Les ressorts d'amortisseurs qui sont plus utilisés pour du réglage, si vous voulez durcir un petit peu vos amortisseurs, donc ça peut être changé également. Et les parties plastiques des amortisseurs qui peuvent également être changées. Sachez également que lorsque vous changez l'huile qui se trouve dans votre corps d'amortisseur, vous avez aujourd'hui le choix entre plusieurs types de viscosité, c'est-à-dire une dureté d'huile qui va faire que le mouvement de votre amortisseur va être plus ou moins ralenti, plus ou moins freiné. Donc évidemment, plus la viscosité est élevée, et plus l'amortisseur va être freiné dans sa course. On peut dire en sorte qu'il va être un petit peu plus dur. Voilà. Donc ici quelques exemples d'huile silicone, donc avec des viscosités différentes. Sachez que dans les modèles de voiture, en fonction de l'échelle, du poids, de l'utilisation, ça peut aller grosso modo de 150 à 600, 800. Mais ça c'est très variable en fonction du type d'amortisseur, du piston. Donc bon, là prenez conseil auprès de votre vendeur. Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment démonter et réparer un amortisseur. On va simuler une case d'amortisseur. Et donc je vais vous montrer les différentes étapes pour le démonter et pour le réparer. Dans un premier temps, je vais me débarrasser
de la carrosserie qui m'encombre un peu. Je vais également démonter les roues, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, comme ça j'ai une meilleure visibilité sur les amortisseurs. Alors, sur le modèle qu'on a pris, ici, le démontage est assez facile, mais c'est le cas dans sur la plupart des voitures. Donc, en haut, c'est juste un système de chape, donc c'est juste emboîté. Vous pouvez le déboîter à la main si vous avez suffisamment de force, ou alors à l'aide d'une pince que vous venez coincer ici, juste pour faire bras de levier. Voilà, vous le déboîtez. Donc c'est une boule, une chape, et ça vient se clipper. Et la partie inférieure, donc ici dans ce cas, c'est juste une vis. Voilà, ça m'a pris quelques secondes et l'amortisseur est sorti. Alors, dans l'exemple que je vais vous montrer maintenant, je vais simuler, on va dire, une casse d'amortisseur, notamment la tige, parce que ça peut être une casse, on va dire, fréquente. Ceci dit casse, ou la tige peut être également tordue. Donc voilà, donc j'ai mes deux tiges, j'ai mon amortisseur, et bien évidemment, j'ai toujours ma notice. Également, j'ai prévu un réceptacle ici pour vider l'huile qui se trouve dans le corps d'amortisseur. Donc c'est parti. Ici en général, le ressort se déboîte, ce qui me permet d'enlever la coupelle qui se trouve en bas de l'amortisseur et donc de sortir le ressort par le bas, comme ceci. Voilà. Donc là j'ai prévu un petit peu de papier pour nettoyer au fur et à mesure. Ici, j'ai un système qui peut ressembler à un bouchon, d'ailleurs on peut appeler ça un bouchon d'amortisseur. Donc là, en maintenant le corps de l'amortisseur, je peux dévisser le bouchon, qui est donc la partie supérieure de l'amortisseur. Comme ceci. Ici, je sors la membrane de volume constant. Et donc à l'intérieur, j'ai l'huile. Donc là, je vais vider mon huile. Voilà, ça vous donne un aperçu de la contenance en huile de l'amortisseur. C'est pas énorme. Donc là, à titre de comparaison, avec un flacon, on se rend compte que, en général, on a largement de quoi faire 4 amortisseurs sur une voiture, vu la contenance d'un seul amortisseur. Voilà. Alors, une des dernières étapes pour démonter cette tige, donc qui ne peut pas sortir par le haut ni par le bas. Donc, il faut démonter un écrou qui se trouve en général ici à l'intérieur, qui vient maintenir le piston. Donc pour démonter cet écrou, ça dépend des tailles. En général, c'est une clé de 5 qu'il faut. Donc on vient mettre ici la clé de 5. Et ici, hop, on tourne en se servant de la chape pour démonter cet écrou. Donc là, j'ai sorti mon tout petit écrou, ici, qui était sur la partie supérieure. Et là maintenant, je vais pouvoir sortir la tige par le bas. Voilà. Donc en fait, l'écrou était ici. Donc voilà, pour vous donner un aperçu
de la position de ces éléments lorsqu'ils sont dans le corps d'amortisseur. Vous avez ici le piston. Le piston avec des trous pour le passage de l'huile. Pour finir, je vais démonter la chape ici. Donc, pour faire ça, je vais prendre une pince, une protection pour ne pas abîmer la tige. Ceci dit, là, on simule qu'elle est cassée ou tordue, donc on va s'en débarrasser. Et puis voilà. Donc là, voilà, je viens pincer la tige avec un petit peu de papier, par exemple, pour protéger, ou un chiffon. Et là, je peux dévisser ma chape. Donc là, j'ai ma tige, qu'on va imaginer tordue ou cassée, et donc je vais pouvoir la remplacer. Étape de remontage, j'ai ma tige neuve, et je remonte. Donc, dans un premier temps, je vais visser la chape, ici, que j'ai récupérée. Donc, mon papier de protection, la pince, et je serre. Voilà. Ma tige est complètement vissée dans la chape. Ensuite, je viens donc remettre la tige dans le corps d'amortisseur. Voilà, ça rentre assez facilement. Et à l'intérieur, je viens positionner le piston. La rondelle. Et enfin, à l'aide de ma clé, je vais resserrer l'écrou qui va maintenir donc le piston sur ma tige d'amortisseur. Voilà, donc même manip que le démontage, mais en sens inverse. Donc je viens resserrer ici, sans trop insister. Dès que je sens que ça force un petit peu, j'arrête. Alors, étape suivante, je vais donc remplir mon corps d'amortisseur avec de l'huile. Donc là, j'ai pris de la 500 en viscosité, qui est une huile, on va dire, un petit peu passe-partout pour le tout-terrain. Donc, j'ai mon amortisseur qui est opérationnel au niveau du piston. Donc, hop. Je vais donc verser l'huile dans l'amortisseur. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas remplir entièrement le corps de l'amortisseur, car l'opération suivante va consister à bouger ici délicatement le piston de haut en bas, voilà, comme ceci, de façon à ce que l'huile vienne bien occuper tout l'espace dans le corps d'amortisseur. Voilà. Et en faisant ceci, je vais également extraire l'air qui va se mettre dans l'huile qui se trouve sous le piston de l'amortisseur. Voilà. Donc ça va générer quelques petites bulles qu'on ne va pas voir ici dans la vidéo. Mais vous verrez, il y a une création de petites bulles qui va se faire en surface. Donc là, vous posez votre amortisseur comme ceci. Et il n'y a plus qu'à attendre que les bulles disparaissent. Alors, j'ai attendu un petit moment. Ici, je viens jeter un petit coup d'œil. Voilà, les bulles ont disparu. Je refais la même opération que précédemment. Donc, je remets des petits coups de piston comme ça, délicatement, pour voir si, à nouveau, j'ai une formation de bulles. Et si c'est le cas, je repose à nouveau l'amortisseur et j'attends que ces bulles disparaissent. Alors, une fois que nous sommes débarrassés complètement de ces bulles d'air, je vais finir de remplir l'amortisseur. Alors évidemment, vous entendrez différentes méthodes, hein, chacun a sa petite méthode, ses petits secrets également.
Donc je vais vous donner, on va dire, le plus simple, le plus universel. En général, on positionne ici la tige environ au milieu de sa course. Voilà, vous voyez, la tige au milieu de la course. Ici, je remets un petit peu d'huile, mais en laissant, voilà, en laissant un petit espace qui va être occupé par la membrane de volume constant. Donc je résume. Tige ici à mi-course. Et je ne remplis pas totalement le corps d'amortisseur en laissant un petit peu d'espace ici de façon à positionner la membrane. Alors maintenant que la membrane est en place, je vais pouvoir revisser le bouchon d'amortisseur. Donc le bouchon, parfois il est composé comme ça en deux éléments. Une partie ici, donc pareil, hein, sachez que ce genre de pièce, on peut l'acheter séparément et la changer si jamais ça casse. Voilà, ça vient se mettre ici. Et donc là, on a la partie filetée du bouchon. Donc il vient se fixer comme ceci. Sur certains amortisseurs, vous avez des trous ici qui permettent d'évacuer le surplus d'huile. Si jamais vous avez trop rempli l'amortisseur, lorsque vous vissez ce bouchon, le surplus d'huile peut s'évacuer par ces petits trous. Ici, c'est pas le cas, mais c'est pas bien grave. Voilà, je serre. Et là, je fais un essai. Alors, pour voir s'il n'y a pas d'air dans l'amortisseur, vous rapprochez l'amortisseur de votre oreille et vous bougez la tige. Et là, on peut dire c'est pas mal, on n'entend pas d'huile, on n'entend pas les bulles, pardon, à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc là, j'ai bien revissé le bouchon d'amortisseur. Je viens remettre le ressort d'amortisseur en place. Et pour le bloquer ici, avec cette coupelle, voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai un amortisseur en état de fonctionnement. Il ne nous reste plus qu'à le remonter sur la voiture. Donc, ici avec la vis qui se trouve en bas. Précision importante ici, il ne faut pas trop serrer cette vis car l'amortisseur doit pouvoir quand même pivoter librement. Si vous serrez trop cette vis, ici, c'est trop serré, l'amortisseur il va forcer, c'est pas bon. Et la partie du haut, il y a juste à emboîter. Alors, autre précision, évidemment, lorsque vous changez l'huile d'amortisseur sur un amortisseur, par exemple le gauche, comme on a fait là, pensez à mettre évidemment la même huile, la même viscosité dans l'autre amortisseur. C'est pas la peine de faire les quatre pareils. D'ailleurs, on verra plus tard qu'on peut mettre des viscosités différentes à l'avant, à l'arrière. Mais par contre, sur le même train, c'est mieux de mettre la même viscosité. Donc, si vous réparez par exemple l'amortisseur gauche, changez l'huile de l'amortisseur droit. Deux, trois petites choses sur le réglage des amortisseurs. Donc, on a vu qu'on peut changer l'huile, donc avec une viscosité plus ou moins importante, donc ça va durcir. Nous pouvons également sur les amortisseurs changer les ressorts pour durcir ceci. Et on a également aussi des possibilités de ce qu'on appelle les points d'ancrage, à savoir, vous voyez, vous avez plusieurs trous. Donc vous pouvez changer ici les points d'ancrage avec une inclinaison plus ou moins importante des amortisseurs en fonction du terrain sur lequel vous évoluez. Et enfin, pour finir sur les réglages possibles des amortisseurs, nous avons un réglage qui est très important qui s'appelle le réglage de pré-contrainte qui consiste ici à comprimer plus ou moins le ressort. Il y a soit le système avec des bagues ici sur un corps fileté qui permettent d'être vissés ou dévissés, donc pour comprimer plus ou moins le ressort.
Un autre exemple ici pour le réglage de précontrainte. Sur certains types de modèles, vous avez des bagues comme ceci qui en fait viennent s'intercaler ici en haut de l'amortisseur. Voilà, comme ceci. Et donc ils viennent ici comprimer le ressort. Donc évidemment, plus la bague est épaisse, plus l'amortisseur va être comprimé. Donc ce réglage de précontrainte, il est très important de savoir qu'il ne sert pas à durcir les amortisseurs, mais à régler la hauteur de châssis. Donc, si vous voulez durcir vraiment les amortisseurs, il faut changer les ressorts et changer votre huile d'amortisseur. La précontrainte, le réglage de compression du ressort, sert uniquement à faire varier la hauteur de châssis. Alors, pour conclure donc, ce chapitre dédié aux amortisseurs, si vous changez les amortisseurs complètement, donc pensez à vérifier qu'ils sont bien compatibles avec votre voiture, donc même échelle, même dimension, comme on vous l'a montré au début. Si vous les réparez, pensez à commander la bonne référence, donc que vous trouverez en général sur votre manuel. Donc la marque, le modèle et la référence, comme d'habitude. Et enfin, pour ce qui est des huiles d'amortisseur, donc sachez qu'il y a des huiles qui sont plus dédiées au différentiel, donc ce sont des huiles avec des viscosités très importantes, comme la 3000, 5000, 10 000, donc ne mettez pas ça évidemment dans les amortisseurs. Les amortisseurs en général, on va de 100, 150 jusqu'à 800 maximum. Voilà, bonne réparation et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.